L'enquête sur la tuerie de Paris progresse. 5 kamikazes sont identifiés et 2 personnes mises en examen en Belgique pour attentat terroriste. La police allemande a interpellé cette personne pour vérifier un possible lien avec les attentats de Paris. L'évolution de la situation à suivre en début de journal. Grave accident de la circulation ce matin. Un camion a fait une sortie de route sur un pont au-dessus de l'autoroute du Nord. Il a chuté d'environ 5 mètres pour finalement s'écraser sur l'autoroute. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Le conducteur et son assistant sont grièvement blessés. Et puis en sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les poulains de Michel Dussuyer se sont imposés face à la sélection libérienne sur le score de 3-0 il y a un moment, ici, à Abidjan. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. En France, 4 jours après les attentats, l'enquête progresse. 128 perquisitions ont été réalisées dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Identifier tous les terroristes, localiser et arrêter ceux en fuite, comprendre comment les attaques ont été organisées sont les objectifs des autorités. Plusieurs mesures ont été prises par François Hollande pour lutter contre le terrorisme. Toutefois, les attentats du 13 novembre dernier ont ralenti les activités dans la capitale française, des réservations d'hôtels et restaurants annulées. Reportage. La traque de Salah Abdeslam et l'enquête sur les attentats de Paris se poursuivent. La police belge a émis mardi un nouvel avis de recherche à l'encontre du principal suspect des attentats. Il pourrait être lourdement armé, toujours selon les autorités belges. 2 chambres d'un appart-hôtel d'Alfortville dans le Val-de-Marne ont été louées la veille des attentats avec la carte bancaire de Salah Abdeslam. Les enquêteurs s'interrogent également sur la possible présence d'un deuxième homme ayant participé aux attentats et qui serait en fuite. Mardi matin, une Clio noire immatriculée en Belgique, qui pourrait avoir servi à la préparation des attentats, a été retrouvée dans le 18e arrondissement de Paris. Par ailleurs, la voix du djihadiste dans la vidéo de revendication des attaques a été identifiée. Il s'agirait de Fabien Klein, un Toulousain de 36 ans d'origine réunionnaise, un proche de Mohamed Merah. Déplacement de François Hollande aux États-Unis et en Russie, demande d'assistance militaire aux pays de l'Union européenne. 4 jours après les attentats, la France tente de mobiliser ses alliés contre l'État islamique en Syrie. La nuit dernière, 10 avions français ont de nouveau bombardé Raqqa, le fief de Daesh. La Russie a également mené une série de frappes dans le nord de la Syrie. Poutine a ordonné à sa marine en Méditerranée de coopérer avec les alliés. Conséquence directe des attentats, les restaurants et hôtels de la capitale enregistrent depuis samedi des annulations conséquentes, laissant présager des mois à venir très difficiles selon les professionnels du secteur. Dans l'hôtellerie, la baisse globale du chiffre d'affaires est estimée à 50% pour le seul mois de novembre. L'annulation des réservations pour le Salon des maires de France, notamment, s'avère catastrophique. Mais il n'est pas question aujourd'hui d'arrêter cette formidable fête populaire que sera l'Euro 2016. Le message est clair pour le ministre des Sports Patrick Caner. L'Euro 2016 de football se déroulera bien en France. Et d'ajouter, en aucun cas le sport ne peut être arrêté par le terrorisme. Lors du match amical Angleterre-France, mardi soir à Wembley, un hommage vibrant devrait être rendu aux victimes des attentats de Paris. Les joueurs anglais avaient déjà observé une minute de silence hier lors d'un entraînement. Dans l'actualité, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, s'est prononcé aujourd'hui sur l'affaire des conversations téléphoniques qui lui seraient attribuées et qui circulent sur les réseaux sociaux. Le président de l'Assemblée nationale s'est également prononcé sur l'affaire Michel Gbagbo, pour laquelle il serait convoqué en France. Michel Digré a recueilli son point de vue. Je pense qu'en politique, tous les coups bas ne devraient pas être permis. À ce jour, nous avons pu retracer avec exactitude le lieu, les commanditaires et les apprentis sorciers qui ont joué à ce jeu dangereux. Nous savons aussi très bien que l'objectif était de s'aimer la division dans notre camp. Et moi, je refuse de jouer le jeu de la division. Ce complot ou cette cabale n'a rien à voir avec le RHDP ni le RDR. Ça n'a rien à voir avec nos proches. Nous savons qui sont ceux qui sont à la base de cette affaire. Guillaume Soro serait-il également convoqué à nouveau par la justice française dans l'affaire Michel Gbagbo? Pour le moment, personnellement, je n'ai reçu aucune convocation. Comment répondre à une convocation qui ne vous a jamais été adressée? Le président de l'Assemblée nationale s'est voulu rassurant. Son avocat suit de très près toutes ces affaires. Les prochains jours pourraient livrer d'autres surprises, a-t-il conclu.
Ces déclarations de Guillaume Seron ont été enregistrées à la sortie d'une série d'audiences qu'il a accordées ce mardi à plusieurs délégations venues de diverses localités du pays, délégations composées de la chefferie traditionnelle d'Agboville, des cadres de Sikensi et de la sous-préfecture de Loviguier. On retrouve Michel Digré. Une délégation de chefs traditionnels du département d'Agboville, des cadres de Loviguier reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'objet de ces rencontres témoignait leur reconnaissance à Guillaume Seron. Leurs localités ont bénéficié récemment d'actions de générosité pour le développement de leur cité. À titre d'exemple, ce véhicule de type 4x4 pour le déplacement des chefs traditionnels pour leurs activités dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale, notamment au cours de la présidentielle passée. Vous vous souviendrez que c'est une région que j'avais sillonnée. J'ai été très heureux de revoir les uns et les autres et nous avons fait le point. Et si vous regardez bien, dans ces régions, les élections se sont déroulées dans la tranquillité et le calme. Donc j'ai voulu moi-même les féliciter pour le rôle hautement important qu'ils ont pu jouer. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé aujourd'hui avec le vice-président des opérations du groupe de la Banque mondiale. Daniel Kablan-Duncan a également reçu une forte délégation du Rotary Club. Sujet abordé, perspectives d'investissement et soutien à l'économie du pays. Alexis Ouedraogo. 2 séances de travail inscrites à l'agenda du Premier ministre. La première avec le vice-président des opérations du groupe de la Banque mondiale. Il s'est agi au cours des échanges de réaffirmer le soutien de l'institution au développement du pays. Je suis venu premièrement pour féliciter Monsieur le Premier ministre pour les avancées considérables qu'il y a eu en matière donc, de reconstruction de l'économie et aussi de la réélection du président de la République. Alors, nous avons également eu des entretiens sur un programme d'appui à l'État de Côte d'Ivoire qui a fait l'objet donc de discussions que nous avons eues ici et aussi avec le siège aux États-Unis. Deuxième échange avec une forte délégation du Rotary international, réunie à Abidjan depuis le 11 novembre dernier pour la foire au projet de l'Afrique de l'Ouest. La plateforme entend aider les Rotariens du continent à bénéficier d'appuis financiers des clubs services dans le cadre de la réalisation de projets humanitaires. La foire au projet, c'est une plateforme d'amitié, d'accord, mais surtout d'échange, de formation, où nos amis issus des pays développés viennent soutenir les efforts de leurs amis en Afrique. C'est la solidarité qui est ainsi exprimée. Notons que le Rotary international est la première organisation de service au monde. Son objectif, cultiver l'idéal de servir. La Direction générale de l'administration du territoire vient de recevoir un appui en matériel informatique d'une valeur de 12 millions de francs CFA, du matériel pour rendre ce département du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité opérationnelle. Le don est de l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, le compte-rendu d'Abou Sanogo. Ce sont au total 10 ordinateurs, 2 portables, 10 imprimantes, 10 onduleurs et 12 antivirus de protection d'une valeur de 12 millions de francs CFA offerts par l'ONUCI à la Direction générale de l'administration du territoire et des autorités préfectorales des régions du Sud Comoé et du Grand Pont. Le matériel réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko vise à contribuer à rendre opérationnelle à la fois la cellule de diagnostic et d'analyse prospective de conflits de la Direction générale de l'administration du territoire et celle de consolidation des données régionales et départementales relatives aux conflits. Merci d'abord pour la contribution globale de l'ONU dans son accompagnement de la Côte d'Ivoire depuis la sortie de crise. Ensuite, dans le cadre de la consolidation de la paix et la consolidation de la normalisation. Je veux vous assurer en tout cas de notre disponibilité à être
parties prenantes de cela, parce que la paix est une construction de longue haleine et elle est une construction de tous les instants. Il faut continuer à travailler pour consolider la cohésion sociale, pour consolider l'échange entre les membres de la classe politique. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre sa collaboration avec la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous adresser toutes mes félicitations et par votre entremise, mes félicitations à la Direction générale de l'administration du territoire et à tout le personnel préfectoral sur le terrain pour l'accompagnement irréprochable qui a entouré le processus électoral. Ces outils permettront d'exploiter plus facilement les rapports des préfectures, des sous-préfectures et donc de déterminer les suites à donner le cas échéant pour promouvoir la paix entre les communautés. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet de mise en œuvre des mécanismes et instruments d'analyse, de prévention de conflits et de gestion communautaire. On en vient à cette grande opération de démantèlement et de destruction de fumoirs. Elle a eu lieu aujourd'hui dans la commune de Cocody, précisément au quartier Washington. Les policiers et gendarmes déployés pour l'opération ont fait une importante saisie de drogue. Plusieurs interpellations ont également eu lieu. Le témoignage d'Abou Sanogo. C'est reparti avec l'opération de démantèlement de fumoirs. Commune de Cocody, commissariat du 8e arrondissement. Débriefing fait par le commissaire principal Koné Mignente, chef du district de Cocody. Conseil d'usage avant de se déporter sur le terrain. Zone choisie, le quartier Washington. Objectif, bouclage, ratissage et destruction de tout endroit susceptible d'abriter des délinquants. Plusieurs éléments du commissariat du 8e arrondissement et de la gendarmerie nationale conduite par le commissaire Oufé Hyacinthe investissent ce quartier précaire qui regorge de fumoirs. Des habitations sont vite détruites. Toute la zone de Washington est passée au peigne fin avec l'interpellation d'individus porteurs de drogue et la saisie de faux documents et d'engins volés. Ailleurs, certains sont cueillis dans la broussaille à l'aide de gaz lacrymogènes. Le commissaire Oufouet et ses hommes se sont déportés par la suite de l'autre côté de Washington. À leur vue, un individu prend la fuite. Il se jette dans un ravin, d'autres également. Pendant le ratissage, un fumoir est découvert. Là gît un toxicomane. Il est secouru par les forces. Ce fumoir avec ses baraques de fortune a été détruit. Des individus interpellés, des cachets de cannabis, des objets et plusieurs faux documents saisis. Côté lycée technique, un autre fumoir a été détruit et de la drogue saisie. L'endroit a été assaini par la suite. Cette opération est mise en œuvre par la Direction générale de la police nationale, dirigée par l'administrateur général Bédoumbia et pilotée par le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté, directeur général adjoint chargé des services de sécurité. Elle se poursuivra dans les autres quartiers de la commune de Cocody. Je vous le disais en titre, un grave accident de la circulation s'est produit ce matin. Un camion a fait une sortie de route sur un pont au-dessus de l'autoroute du Nord. Le véhicule a chuté d'environ 5 mètres pour finalement s'écraser sur l'autoroute. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Néanmoins, le conducteur et son assistant sont grièvement blessés. Le récit d'Ami Sissoko. Un camion qui fait une chute d'environ 5 mètres. À son bord, le chauffeur et son apprenti grièvement blessés. Cet accident est survenu ce matin aux environs de 11h15. En provenance d'Adjamé, le camion a défoncé les barres de sécurité sur l'échangeur avant de se retrouver sur l'autoroute du Nord, non loin de la forêt du Banco. J'étais arrêté, j'attendais un camion pour partir au garage. Quand on est dans la même société là, je l'ai vu venir, j'ai dit à monter à lui. Au moment de parler, je n'ai plus vu le camion. En même temps, j'ai attendu le bruit. Les 2 blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital militaire d'Abidjan, Achma. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 6000 accidents qui sont enregistrés chaque année selon l'Office de la sécurité routière, OSER. L'actualité, c'est aussi ce bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, réuni dans sa quasi-totalité cet après-midi au siège du parti en présence d'Henri Konan Bédié. Le président du PDCI a félicité le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour sa victoire à la présidentielle d'octobre. Par ailleurs, Henri Konan Bédié appelle tous les militants du PDCI et de la coalition du Rassemblement des Oufouettistes à la cohésion tout en saluant les efforts de tous les cadres pour leur implication dans la réussite de la campagne présidentielle du RHDP.
Le président Henri Konan Bédié s'est engagé à travailler personnellement pour le parti unifié qui, selon lui, est l'aboutissement de l'appel de Daoukro. Je vous propose d'écouter Henri Konan Bédié. Je félicite notre candidat, le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Je le félicite pour cette victoire, une victoire comme nous l'avions souhaité, totale, sans embâche, écrasante. Et sans bavure. Je félicite tous les militants du Rassemblement des Loufouettistes pour la démocratie et la paix dans toutes ses composantes. Merci à tous les électeurs. Ils constituent l'élément essentiel sur lequel nous fondons notre action politique. Réunifié, composé de tous ceux qui se réclament de l'oufouettisme. Nous pourrons de la sorte devenir une force irrésistible, une force invincible, capable de faire face à tous les défis. Toujours dans l'actualité politique, cette rencontre entre le président du Front populaire ivoirien FPI et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Aïchatou Mindaoudou, a félicité au nom de tout le système des Nations Unies Pascal Affi-N'Guessan pour sa posture patriotique à la récente présidentielle. Gabriel Zani. C'est à sa résidence de la Riviera Umbadon à Cocody qu'a eu lieu leur première rencontre officielle après l'élection présidentielle d'octobre. C'est dans cette salle annexe où Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, est en réunion avec les membres de la direction du parti qu'il a reçu Aïchatou Mindaoudou, la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Elle le félicite pour son attitude démocratique lors de la présidentielle, mais les deux personnalités posent sur la table des questions cruciales chères à l'opposition. J'ai également évoqué avec lui les préoccupations qui sont celles du FPI, qui se rapportent aux prisonniers, à la libération des comptes, qui se rapportent aussi aux exilés et à la libération des maisons. Alors, sur cette question, j'ai rassuré le président du FPI que le gouvernement qui a exprimé sa volonté de poser des actes forts après l'élection présidentielle dans le sens du renforcement de la paix et de la réconciliation nationale pour que le gouvernement, dis-je, puisse prendre les dispositions dans les meilleurs délais. Des points essentiels qu'il faudra développer lors du dialogue politique avec le gouvernement. Pour l'heure, le parti se prépare pour les législatives. Nous avons réaffirmé, Madame la représentante spéciale, notre engagement dans le jeu politique, notre confiance dans le jeu politique. Et cet engagement va se poursuivre à l'occasion des élections à venir, notamment l'élection législative et les élections locales. Et dans ce contexte, nous allons effectivement, dans le cadre du dialogue politique, poser la question du découpage des circonscriptions électorales. Un parti vaincu à la présidentielle qui rebondit aux législatives pour offrir une autre alternative aux Ivoiriens en prenant le maximum de place au Parlement. C'est en somme ce que mijote le Front populaire ivoirien. Le Forum des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau s'est ouvert hier. La rencontre durera 4 jours avec à la clé des réflexions sur la dégradation des écosystèmes et la stratégie à adopter en vue de freiner la déforestation. La cérémonie a enregistré la présence du chef du gouvernement. On fait le point avec Serge Coléa. De 16 millions d'hectares au début des années 60, la forêt ivoirienne ne représente plus que 2 millions d'hectares aujourd'hui. Chaque année, la Côte d'Ivoire perd 200 000 hectares de forêt. Le couvert forestier s'est considérablement réduit et fait moins de 13%. Le pays a du mal à assurer un équilibre entre la forêt, la faune et les ressources en eau.
Cette dégradation des écosystèmes ne peut plus durer, il faut inverser la tendance, d'où l'intérêt de ce forum des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources auxquels participent plusieurs experts venus du monde entier ainsi que des partenaires techniques. Pour le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré, malgré plusieurs politiques déployées depuis les années 70, la Côte d'Ivoire continue de subir une catastrophe écologique. Il s'agit, à l'occasion de ces États généraux, de se poser la question de savoir comment redonner à la Côte d'Ivoire son couvert forestier et ses ressources en eau. Il faut nécessairement trouver des solutions pour inverser la tendance, car la survie de notre écosystème est à ce prix. Et pourquoi pas la survie de notre pays tout court. Car au rythme auquel notre forêt disparaît, cette dernière risque de ne plus exister après les années 2030. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la Côte d'Ivoire est confrontée au défi de la protection et de la préservation de ses ressources. La tenue des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau vient donc à point nommé pour aider à identifier dans un cadre concerté les causes de dysfonctionnement dans la gestion de nos ressources naturelles et à proposer des mesures correctives à moyen et à long terme. Il s'agit d'établir les bases d'une gouvernance plus efficiente des ressources naturelles disponibles afin d'assurer leur sauvegarde et leur reconstitution pour le bien-être des populations présentes et surtout aussi des générations futures. 4 jours durant, du 16 au 19 novembre prochain, les experts réfléchiront sur les réponses à adresser aux questions de la forêt, de la faune et de l'eau. À l'issue des travaux, un plan stratégique de gestion durable sera mis en place pour mettre fin au cycle de déforestation et de dégradation du milieu naturel. Un cachalot s'est encore échoué sur une plage d'Aswende. Un cachalot, c'est une sorte de grande baleine à dents dont la taille en fait le plus grand carnivore du monde. Cette découverte porte à 3 le nombre de mammifères marins qui s'échouent au large de la côte est de la Côte d'Ivoire. En très peu de temps, informés, les services du CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, ont procédé hier à l'enlèvement et à l'enterrement de ce mastodonte pour éviter une pollution environnementale. Herman Yamia. Un cachalot s'échoue encore sur une plage d'Aswende. Il vient porter le nombre de baleines retrouvées mortes sur les plages de la côte Est à 3. Un nombre important et le phénomène devient anormal. On ne peut pas d'emblée spécifier des causes parce que les causes peuvent être diversifiées. C'est un problème global que nous observons. La Côte d'Ivoire n'a pas assisté depuis ces dernières années à des mortalités de baleines. Et ces derniers temps, si le problème devient récurrent, je pense que ça demande une concertation avec toutes les parties prenantes. Le premier cétacé qui s'est échoué date du vendredi 21 août sur la plage du village de Mangouassé à Assini. Le deuxième, le mercredi 20 octobre dernier, au large de Grand Bassam. Et le dernier, le samedi 14 novembre, sur la plage d'Aswende. Assini, Grand Bassam et Aswende. Pourquoi cette zone quand on sait que la Côte d'Ivoire compte plus de 560 km de littoral du Ghana au Libéria? Nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'activités qui se mènent sur le littoral. D'abord, notre littoral est aussi agressé par des formes de pollution diverses, des pollutions urbaines, mais également la pollution due à l'activité pétrolière également. Mais aussi il y a des accidents au niveau des bateaux qui se déplacent beaucoup sur le littoral. Comme les 2 premières fois, le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, a dépêché ses équipes sur le terrain pour procéder à l'enlèvement et à l'enterrement de ce mastodonte pour éviter une pollution environnementale. Il faut souligner que ce cachalot pèse plus de 20 tonnes et il fait plus de 12 mètres. Aujourd'hui, 17 novembre, est célébrée la journée mondiale des prématurés. Occasion pour la Fondation Mamie Fete, œuvrant dans le domaine de la petite enfance, d'organiser un atelier autour de l'amélioration du suivi des prématurés. Nous Sangaré, Alexis Ouedraogo. Si un enfant naît avant la fin du 8e mois de grossesse, c'est un prématuré. Son poids se situera entre 500 grammes et moins de 2 kg. Cet enfant rencontrera d'énormes difficultés à sa naissance. Les prématurés sont des êtres très fragiles, ils naissent très petits, ils naissent avec toutes les insuffisances qu'on peut imaginer, que ce soit au niveau du cœur, du poumon, tout. Et cet être doit s'adapter à notre monde extérieur. Malheureusement, ce sont des enfants qui vont décéder beaucoup, notamment ceux qui ont moins de 1 kg. Ailleurs, on peut les sauver jusqu'à 500 grammes.
Ici, nous on a du mal à finir avec 1 kilo. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 35 000 prématurés qui naissent chaque année. Nés avant terme, ces enfants sont mis dans des couveuses pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils retrouvent un poids normal. Ce long séjour à l'hôpital occasionne des frais importants. Pour réduire ce coût et soulager les familles, la méthode kangourou est de plus en plus adoptée. La Fondation Mami Fete est une des initiatrices de cette méthode. La méthode kangourou se fait méthode peau à peau. L'enfant ne doit pas être habillé, l'enfant doit être torse nu, porter juste une couche, des chaussons et un bonnet pour protéger la tête du bébé. L'enfant est en poitrine de la mère. Les mains sont sur les seins de la maman. Les pieds doivent être sous les seins de la maman et vous mettez une gaine ou un pagne. Bon, par plus de précautions, nous conseillons des gaines parce qu'avec la gaine est stretch et c'est plus solide et ça réchauffe. Parce que le but de la méthode kangourou, c'est de réchauffer l'enfant qui n'a pas fini de grandir dans le ventre et qui continue à s'accroître avec la méthode kangourou, la chaleur humaine et surtout l'affection entre la mère et l'enfant. À l'occasion donc de cette journée mondiale des prématurés, des distributions de gaines, la prise en charge de prématurés hier, aujourd'hui et demain, c'était le thème de cette journée mondiale, célébrée le 17 novembre de chaque année. 2 villes de l'intérieur du pays ont abrité la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, à Bengourou et Korogo. Le lancement officiel a eu lieu hier dans l'Indénié. La population a été invitée à prendre part de façon active à cette opération qui concerne plus de 4000 jeunes filles âgées de 10 ans. Kadi Fadiga. La vaccination contre le cancer du col de l'utérus est lancée dans les villes d'Abengourou et de Korogo. Du 16 au 20 novembre, plus de 11 000 jeunes filles âgées de 10 ans vont recevoir leur première dose de vaccin contre le cancer du col de l'utérus, une maladie qui touche environ 3 000 femmes par an en Côte d'Ivoire. Pour la célébration officielle de la campagne pilote dans le district sanitaire d'Abengourou, la cible concerne 4 050 filles en milieu scolaire et rural. La vaccination empêche à coup sûr d'avoir le cancer du col de l'utérus. Mais cette vaccination, il faut la faire avant qu'on ait eu des rapports sexuels. Parce que il faut le dire, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est un geste important pour celles qui vont en avoir et c'est un geste qui est important pour celles qui n'en ont pas parce que du succès de ce geste viendront d'autres avantages. Cette petite fille a déjà reçu sa première dose de vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Chers amis, chers camarades, le vaccin ne fait pas mal. Faites-vous vacciner, c'est important pour notre vie. Dans 6 mois, une autre campagne à Bengourou et Korogo pour l'injection de la 2e dose de vaccin contre le virus du cancer du col de l'utérus. Plus de 11 000 jeunes filles âgées de 10 ans seront ainsi protégées contre le papillomavirus humain responsable de la maladie. Bonne nouvelle pour le tourisme ivoirien. Le secteur intéresse les investisseurs de l'île Maurice. On va le voir dans ce sujet de Patricia Oumouetia. La Côte d'Ivoire compte 1580 hôtels pour une capacité globale de 19 855 chambres. Elle offre un tourisme diversifié avec 550 km de côte. Un potentiel touristique énorme qui a suscité l'arrivée des investisseurs de l'île Maurice spécialisés dans l'industrie du tourisme. Je suis là pour m'enquérir auprès de ce ministère des opportunités, des plans de la stratégie de développement et de l'approche par rapport au tourisme de loisirs. Le pays présente beaucoup de potentiel pour des projets de tourisme de loisirs. Des projets qui vont faire de la Côte d'Ivoire la première destination touristique de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2030, indique le ministre du Tourisme. Nous avons discuté des potentialités de la Côte d'Ivoire au niveau tourisme non seulement balnéaire, mais en tourisme résidentiel, tourisme culturel. Et je pense qu'on va faire de belles choses ensemble. La Côte d'Ivoire veut donner au secteur du tourisme une dimension à la mesure de ses potentialités et de ses atouts. Il s'agit désormais de développer le tourisme national et de l'insérer comme destination touristique de référence au plan international.
Troisième et dernier titre de ce journal, en sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les poulains de Michel Dussuyer se sont imposés face à la sélection libérienne sur le score de 3-0. Il y a un moment ici à Abidjan, le récit de Cathy Touré. Rigueur et efficacité résument bien la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire face au Libéria. Retour gagnant pour Sio Giovanni et belle aventure pour Séri Jean-Michel qui concrétise des actions bien menées sur l'ensemble de la rencontre et appuyées par le capitaine Gervinho et Doumbia Seydou. La Côte d'Ivoire! Bien joué, il faut frapper! Le doublé de Sio Giovanni. 3-0, un match rassurant qui montre une sélection ivoirienne désireuse de passer cette étape des éliminatoires du mondial russe. Bon point pour le sélectionneur Michel Dussuyer. La Côte d'Ivoire et les 19 autres pays qualifiés animeront la troisième et dernière étape en phase de poule. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1. L'information continue sur l'application RTI Mobile. Bonsoir.